car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. T'inquiète de rien, elle est aucune la joie vient le matin, les problèmes durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare, je sais, oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est rose et je sais que je résisterai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est rose et avec Jésus je le peux, avec lui je le ferai, quel que soit ce qui pourrait arriver, ma vie est rose et avec Jésus je le ferai, avec lui je le ferai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est rose et quel que soit ce qui arrivera, ma vie est rose et Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que le merveilleux nom de Jésus soit encore glorifié. Alléluia. Amen. Nous avons intitulé ce moment Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Et nous voulons avoir pour appui ce texte de la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 cet bel épisode de l'histoire de la vie du peuple de Dieu en marche vers Canaan. Il est dit à partir du verset 8 d'Exode chapitre 17, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse,
Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 16 nous dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Notre thème est donc, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Nous voyons que le peuple de Dieu en marche pour Canaan a été confronté à beaucoup de luttes, beaucoup de combats, beaucoup de résistance, beaucoup de guerres. Pour dire, chers bien-aimés, que la vie chrétienne parfois nous place devant des combats à mener. Le chemin qui mène vers Canaan est jonché de beaucoup de luttes. Et nous devons comprendre qu'il nous faut nous engager dans ce combat. Si nous voulons avancer, il nous faut nous engager dans le combat et pouvoir donc combattre l'adversaire. Et c'est pourquoi il est dit que Amalek est venu pour combattre Israël à Rephidim, parce que le but d'Amalek était de barrer le chemin au peuple de Dieu. L'ennemi veut t'empêcher de marcher vers ton Canaan, mais cher bien-aimé, ne te laisse pas intimider. C'est le temps où nous devions nous lever dans la bataille. C'est le temps où nous devions aller contre toute forme d'Amalek qui nous barre le chemin. Et Moïse va dire à Josué, choisis-nous des hommes. Bien-aimés, l'un des besoins de Dieu pour notre temps. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont conscients qu'il y a un combat à mener. La plupart du temps, nous voulons la bénédiction facilement. Et nous ne sommes pas prêts à combattre. Mais le chantre a dit ceci, il n'y a pas de victoire sans combat. Il nous faut nous lever dans le combat. Il faut des hommes et des femmes qui vont aller au front de la bataille. Et nous croyons que la chambre haute est un espace que Dieu nous donne pour mener des guerres, pour mener des combats spirituels. Et c'est à ce seul prix que la victoire sera totalement remportée. Amen. La stratégie de combat utilisée ici par Moïse et ses collaborateurs, il a dit que pendant que Josué était dans la vallée avec les hommes choisis pour combattre, Moïse, Aaron et Our étaient au sommet de la colline. Et nous voyons quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. Il a dit que Moïse, lorsqu'il levait les mains, alors Israël était le plus fort. Mais lorsque les mains de Moïse étaient affaiblies et qu'il baissait les mains, le combat pesait sur Israël et Amalek était le plus fort. Bien aimé, ce texte est révélateur du secret de la bataille. Amen. Pour la victoire totale. Il nous faut comprendre qu'en tant que peuple de Dieu, il faut que nos mains restent levées. Amen. Et les mains levées nous parlent de notre détermination dans le combat. Malheureusement, beaucoup ont baissé les bras à cause du découragement. Beaucoup ont baissé les bras à cause de la situation qui perdure. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il est dit que Aaron et Our sont venus donc soutenir Moïse. Ils ont d'abord placé une pierre sur laquelle Moïse s'est assis. L'un de chaque côté a commencé donc à soutenir les mains de Moïse. Et tant que les mains de Moïse restaient levées, alors Israël a remporté la bataille. Il est dit que Josué a vaincu Amalek. Je déclare que ton Amalek sera vaincu aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne baissons pas les bras, chers bien-aimés. Ne baissons pas les bras dans la prière. Ne baissons pas les bras dans l'adoration. Ne baissons pas les bras dans la consécration. Ne baissons pas les bras dans la sanctification. Ne baissons pas les bras dans notre engagement, car la victoire est possible. Bien-aimé, Dieu veut te donner la victoire sur ton Amalek. C'est pourquoi toi aussi, depuis un moment, tu as cessé de prier, mais Dieu te dit, ne baisse pas les bras, relève-toi dans le combat, parce que la victoire est déjà assurée. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble prier, chers bien-aimés, pour que Dieu puisse fortifier tous ceux qui sont fatigués à cause des pressions de la bataille, à cause du combat qui pèse sur eux.
tous ceux-là qui n'ont plus les ressources spirituelles, que Dieu leur donne de pouvoir relever les mains. Ensemble, crions au Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci. Toi qui nous soutiens dans le combat, toi qui nous donnes la victoire, merci de nous aider à comprendre le secret de la victoire, l'unité dans la bataille. Moïse, Aaron et Hur, Josué, le peuple, cela est un symbole de l'unité, secret de la victoire. Donne à ton peuple de demeurer unis dans la bataille. Donne à ton peuple de se donner la main d'association dans la bataille. Oh l'ennemi, Amalek aujourd'hui combat ton peuple sur plusieurs fronts. Il nous faut nous donner la main d'association. Cher Seigneur, nous prions pour l'unité du peuple. Aide chacun à pouvoir, Seigneur Dieu, demeurer dans cette unité. Tu veux que ton peuple soit un. Tu veux que ton Église demeure unie et indivisible. C'est en cela que Amalek sera vaincu. Merci de nous donner cette image de cette unité dans le combat. Oui, aide-nous à relever les mains de tous ceux-là qui sont comme découragés à cause des pressions de la bataille. Tous ceux-là qui après avoir lutté d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui sont pressés, fatigués, épuisés. Cher Seigneur, donne-nous à relever les mains au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, chers bien-aimés. L'un des domaines dans lequel le peuple de Dieu ne doit pas baisser les bras, c'est le domaine de la prière. On ne cessera de le dire. La prière est un élément fondamental. Une vie chrétienne sans prière est en danger. Une famille où on ne prie pas. Une église où on ne prie pas. Une communauté où on ne combat pas dans la prière. Cette communauté est exposée à la domination d'Amalek qui veut nous barrer le chemin. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu déverse sur les uns les autres un esprit de prière. Que Dieu donne à son peuple d'aimer la prière. Que la vie de prière soit relevée. Que tous ceux qui ont baissé les bras, qu'ils puissent à nouveau relever les mains dans la prière. Ensemble, encore bien aimés, crions à Dieu et demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Cher Seigneur, merci. Merci de nous aider à être des hommes de prière. Dans ces temps les derniers, l'Église a besoin de redoubler d'efforts dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans l'adoration, dans la louange, toute forme de prière. Fais de nous des guerriers dans la prière. Fais de nous des combattants dans la prière. De ceux-là qui comprennent le secret d'une vie de prière soutenue. Oh mon Dieu, fais-le pour chacun. Au nom de Jésus. Cher Seigneur, nous crions toi, car nous croyons que tu peux le faire. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière dans la vie de ton peuple. Suscite encore des guerriers dans la prière. Nous allons demander à notre frère Vivien qui va élever la voix pour que Dieu envoie un esprit de réveil dans le domaine de la prière, dans les églises, dans les familles, dans les départements et comités, dans la vie des chrétiens, dans la vie des couples. Que l'esprit de prière
provoque un réveil véritable. Et que Amalek soit vaincu sur tous les fronts de la bataille. Notre bien-aimé va prier au Seigneur pour que Dieu suscite des guerriers et des guerriers dans la prière pour notre génération. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Toi, le Dieu qui nous restaure et qui nous relève de nos faiblesses. Ô Jésus de Nazareth, en cet instant précis, Seigneur, je veux t'apporter tout ton peuple, Seigneur, d'intervenir, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie des uns et des autres. Seigneur, tous ceux ou celles, Seigneur, qui n'arrivent plus, Seigneur mon Dieu, à prier, à se tenir dans ta présence, à aimer ta présence comme il se faut. Seigneur, je te prie de les restaurer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la prière est une œuvre fondamentale. C'est pourquoi je te prie, ô tendre Père, que par le Saint-Esprit, que tu relèves les genoux, que tu fortifies la vie des uns des autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Nous avons besoin de nous tenir sur le terrain de la bataille. Nous avons besoin, notre Dieu, de conquérir des territoires. Mais Seigneur, si nos bras, Seigneur, sont croisés, Seigneur, nous ne parviendrons point. C'est pourquoi nous te prions que par le Saint-Esprit, tu restaures ton Église. Tu te souviens de ces foyers qui n'arrivent plus à prier. Que tu restaures ces foyers. Que tu rétablis ce qui doit être rétabli dans ces foyers. Au nom de Jésus, merci parce que tu te glorifies dans la vie de l'Église. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, combattre, chers bien-aimés. Il a dit, Amalek vint combattre Israël. Nous savons que ces derniers temps, l'ennemi se lève contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu, contre la prédication de l'Évangile. L'ennemi est en train de manigancer des attaques contre le peuple de Dieu pour empêcher le rayonnement de la gloire de Dieu. Mais, chers bien-aimés, il est important que nous puissions nous dresser contre toutes les formes d'Amalek aujourd'hui dans ce monde qui attaque les églises dans les nations, dans les pays, dans les villes, dans les villages, partout. Nous allons nous dresser contre Amalek et j'ai foi que notre Dieu nous donne la victoire sur Amalek. Ensemble, attaquons tout ce qui est Amalek, tout ce qui nous barre le chemin, tout ce qui nous empêche d'avancer. Attaquons ces choses, car notre Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons, Amalek, tu es vaincu. Amalek de la sorcellerie, Amalek du mysticisme, Amalek des pratiques occultes, Amalek du maraboutage. Tu es vaincu au nom de Jésus. Nous te déclarons vaincu. Que ton armée soit mise en déroute. Tous les esprits des eaux, des fleuves, de la mer, des rivières, nous vous mettons en déroute au nom de Jésus. Nous vous combattons avec les armes de Dieu. Cher Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Il a dit au verset 13, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est par l'épée de la parole, l'épée à double tranchant. C'est par cette épée que nous arriverons à bout de tout ce qui est Amalek sur notre chemin. Que le peuple de Dieu puisse saisir l'épée de la parole. Que le peuple de Dieu puisse s'investir de l'autorité de la parole. Que le peuple de Dieu puisse aimer la parole. Que le peuple de Dieu puisse s'asseoir dans la parole. Que le peuple de Dieu puisse méditer la parole. Que le peuple de Dieu puisse proclamer la parole. Ensemble, encore bien-aimés, élevons la voix, crions à Dieu pour que l'épée de la parole nous soit donnée pour combattre Amalek.
Amalek soit vaincu. Au nom de Jésus. Amalek, tu es vaincu au nom de Jésus. Amalek, la parole de Dieu t'a déjà vaincu. Il est écrit que Amalek sera vaincu de génération en génération. Cher Seigneur, merci de nous donner la victoire. Donne à ton peuple d'aimer ta parole, de posséder ta parole, de méditer ta parole, de lire ta parole. Aujourd'hui, la Bible est de moins en moins lue. Oh, cher Seigneur, donne le courage, donne la force à ton peuple de posséder la parole, de l'affirmer, de la déclarer, de l'annoncer avec vie et avec force. Cher Seigneur, merci de le faire pour chacun. Au nom de Jésus. Gloire, honneur et puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre frère Richard va crier à Dieu pour que le cœur du peuple de Dieu soit attaché à la parole. La parole est une épée à double tranchant. C'est par la parole que le Seigneur Jésus a mis en déroute les attaques du diable, que le peuple de Dieu puisse aimer la parole de Dieu. Notre frère va prier pour ce sujet. Éternel Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons crier à toi, Éternel, afin que tu produises l'amour de ta parole dans nos cœurs, dans le cœur de ton peuple, cher Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Nous te prions, Éternel Dieu vivant, de produire, Éternel mon Dieu, le bon et le vouloir en nous, afin de méditer ta parole jour et nuit, d'avoir cette âme, Éternel Dieu, au-dedans de nous, cher Seigneur. Nous crions à toi. Tu as dit à Ézéchiel, ouvre la bouche et mange la parole. Cher Seigneur, nous te prions que ta parole nous soit donnée, Éternel Dieu, que l'amour de la méditation de ta parole, lui, se produise maintenant dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, parce que tu l'as déjà fait, cher Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, pendant que ce moment tire à sa fin, comprenons l'un des secrets de la victoire sur Amalek, c'est l'unité du peuple de Dieu. Moïse, Aaron et Our étaient unis au sommet de la colline. Josué et les hommes qui ont été choisis pour mener la bataille dans la vallée étaient unis. Bien-aimés, c'est ce secret-là qui va conférer au peuple de Dieu une victoire totale sur Amalek. Nous prions et nous rendons grâce à Dieu pour l'unité de l'Église, pour l'unité du peuple de Dieu, pour l'unité du corps de Christ, afin que Amalek soit vaincu sur tous les fronts de la bataille. Alors, chers bien-aimés, ensemble, nous allons dire merci au Seigneur, car nous croyons que Amalek est vaincu pour de bon. Oui, ton Amalek est vaincu. Célèbre la victoire que ton Dieu te donne. Ensemble, disons merci à Jésus pour la victoire sur Amalek. Merci, cher Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu nous as donné la victoire sur tout ce qui est Amalek. Oh Dieu, merci. Merci pour la victoire. Voilà, nous allons faire un point d'honneur. S'accomplira. Dans
On fait un point d'honneur à Miss Koulibaly qui va dire merci au Seigneur pour ce beau moment. Alléluia. Car je vois que Dieu nous a donné la victoire sur tout ce qui est Amalek. Le chemin est libéré désormais. Tu peux marcher vers ton Canaan. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité, Seigneur. Par ta parole, Seigneur, tu nous emmènes à être des vainqueurs, à être des guerriers, à être des combattants qui ne succombent pas au combat, mais à être des combattants qui sont vaillants, qui tiennent pendant le combat et qui résistent jusqu'au bout. Nous croyons qu'avec toi, nous avons la victoire. Nous croyons que nous sommes victorieux et nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, de nous amener de victoire en victoire avec toi et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que sa paix soit sur vos vies. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.